Bonjour à tous, me voilà pour la suite de la série de vidéos sur le centre émotionnel en Human Design. Dans la première vidéo, je vous ai parlé du centre émotionnel défini, c'est-à-dire en couleur sur votre carte de design. Et aujourd'hui, je vais vous parler du centre émotionnel indéfini ou ouvert, qui est le cas d'à peu près 47% de la population. Je pense que je vais être un peu plus à l'aise pour celle-ci parce que c'est mon vécu, enfin c'est ma réalité. Moi, j'ai un centre émotionnel indéfini, c'est-à-dire que j'ai deux portes actives, la 37 et la 22. Et je trouvais quand même important de refaire ces rappels théoriques parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, en fait, moi, je comprends de mon expérience personnelle que la dynamique entre centre émotionnel indéfini et défini explique beaucoup de conflits et beaucoup de drames relationnels dans notre collectif humain. Donc, je trouvais vraiment important de faire ces rappels théoriques euh, pour introduire finalement la troisième et dernière vidéo de la série qui portera sur mon expérience personnelle. Alors, le centre émotionnel indéfini, pardon, ou ouvert, il est donc blanc sur votre carte de design et il est fait pour absorber et amplifier les émotions d'autrui et des émotions donc des personnes qui ont un centre émotionnel en couleur, c'est-à-dire défini. Il est, comme tous les centres ouverts, vraiment comme une fenêtre ouverte, et c'est-à-dire qu'on va être particulièrement vulnérable au conditionnement. Et notre responsabilité dans ce centre blanc indéfini, ça va être de ne pas nous identifier aux émotions. Pourquoi? Parce que ces émotions, en réalité, ne nous appartiennent pas du tout. Les émotions qui nous traversent sont les émotions des autres. Et comme on n'est pas équipé génétiquement pour gérer ces émotions, on va souvent apparaître comme étant les personnes les plus instables émotionnellement et on peut beaucoup en souffrir. Et ça, c'est aussi le cas quand on s'identifie aux émotions qui nous traversent et qu'on se laisse réagir intensément au départ de ces émotions alors qu'elles ne sont pas à nous. Et comme on est en plus miroir amplificateur des émotions d'autrui, si quelqu'un est contrarié dans notre entourage et qu'il a ce centre émotionnel en couleur, eh bien nous, on va être pas seulement contrarié, on va être en colère, on va être énervé, etc. Et ça nous arrive malgré nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment constitué comme ça, puisque notre fonction, finalement, première, c'est d'amplifier et de refléter les émotions d'autrui pour que eux-mêmes se rendent compte de leur santé émotionnelle et que nous, on puisse aussi comme échantillonner les informations émotionnelles du champ dans lequel on évolue. Et donc, cette dynamique, elle est assez complexe parce que on va très vite culpabiliser d'être aussi intense émotionnellement, on va risquer de prendre des décisions au départ de nos émotions, alors que c'est vraiment des décisions qui vont générer colère, tristesse, regret, honte et culpabilité. On n'est vraiment pas outillé pour prendre des décisions depuis un espace émotionnel. Et beaucoup des difficultés qu'on peut vivre dans notre système émotionnel, elles sont liées à cette incompréhension de comment fonctionne notre centre émotionnel indéfini. Euh, et donc, l'idée, c'est de prendre cette responsabilité dans la relation. Je parlais de la responsabilité du centre émotionnel défini dans la première vidéo. Je vous disais que le centre émotionnel défini, une personne qu'on dit émotionnelle, avec une autorité émotionnelle, sa responsabilité, ça va être de réaliser à quel point elle a un impact émotionnel sur les autres. Et notre responsabilité à nous, ça va être de laisser les émotions nous traverser sans s'identifier à elles et euh, sans les laisser se cristalliser à l'intérieur de nous. Alors, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour ça, mais j'en parlerai probablement d'ailleurs plus dans la troisième vidéo quand je vous partagerai ma propre expérience. Mais on peut, par exemple, quand on ressent un climat émotionnel trop lourd quelque part, parce qu'on est très bon pour ça, et c'est pour ça qu'on dit de nous que nous sommes des personnes empathes,
eh bien, c'est de, par exemple, quitter un endroit où on sent que le climat n'est pas sain, le climat émotionnel n'est pas sain. Ça peut être aussi, quand quelqu'un est trop émotionnellement intense, de verbaliser ce qu'on ressent au contact de cette personne. Ça peut être aussi de se balader en nature, ça peut être d'écrire, ça peut être de prendre un bain, une douche, et pourquoi pas visualiser l'eau qui nous nettoie, euh, comme étant aussi capable de nettoyer notre système émotionnel. Ça peut être des pistes assez intéressantes. Ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que comme les émotions, c'est quelque chose qui nous met dans un grand inconfort, donc, puisque on n'est pas familier, enfin on n'est pas en capacité d'avoir un détachement par rapport à ces émotions, en tout cas c'est pas facile pour nous naturellement, eh bien on va avoir tendance à éviter le conflit, à éviter la confrontation, et du coup on va rater de très belles occasions de goûter à qui nous sommes, de renvoyer à l'autre ce qui ne nous appartient pas, et on va avoir beaucoup de difficultés potentiellement à être dans l'authenticité relationnelle. Donc on va nier nos besoins, on va avoir du mal à mettre des limites, on va refouler tous ces désirs et tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et ce qui peut arriver parfois, c'est que en attendant, enfin en mettant les choses sous le tapis, en évitant le conflit, on va en arriver à un point absolument insoutenable pour notre système émotionnel qui n'est donc pas équipé pour gérer toute cette frustration ou toute cette intensité. Eh bien on va potentiellement se mettre dans une colère noire, on va avoir des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport à la situation, et on va donc risquer de générer là des séparations ou des conflits insoluble, ou en tout cas, on va avoir énormément de difficultés à euh, à pouvoir faire marche arrière dans la relation. Et on va encore plus passer pour des personnes instables émotionnellement, ce qui est effectivement très très dur au niveau de la culpabilité et de la honte, comme je le disais plus tôt. Notre sagesse, notre talent, finalement, quand on comprend que notre responsabilité, c'est de nous nettoyer régulièrement et puis de prendre la responsabilité de notre non-capacité à gérer les émotions, ça va être on va être en capacité de voir à quel point l'entourage est sain ou pas au niveau émotionnel, à quel point l'entourage est vraiment spirituel ou non, parce qu'on appelle ce centre aussi le centre de la conscience spirituelle. Et on va être donc aussi en capacité de renvoyer à l'autre, sans réellement d'ailleurs le faire de manière explicite ou intentionnelle, l'autre à notre contact va avoir un meilleur accès à sa clarté émotionnelle. Et donc, on va pouvoir l'aider, s'il a une autorité émotionnelle, à prendre une décision plus appropriée parce qu'il va sentir à notre contact quand est-ce qu'il est plus calme et quand sa vague émotionnelle est passée pour pouvoir prendre une décision plus, plus comment dire, une décision dénuée justement de trop d'intensité émotionnelle et qui aura des conséquences beaucoup plus positives pour la personne. Alors, sur la question du centre émotionnel ouvert, ça c'est le cas donc quand il n'y a aucune porte active, eh bien tout ce que je vous ai dit là, ça va être encore amplifié. Et la difficulté va être encore plus grande de filtrer ou de se connecter à une quelconque activation émotionnelle. Et donc, elles vont être encore plus confuses par leurs émotions, elles vont ne pas savoir comment les interpréter, elles vont être même potentiellement un peu gauches avec l'autre, en ne sachant pas très bien quand se montrer plus sensible, quand se montrer plus passionné. Et donc, parfois, il va y avoir ce qu'on appelle un peu d'affectation dans l'expression émotionnelle, parce que la personne n'est pas à l'aise, elle ne connaît pas ça, et donc elle va parfois même mimer certaines émotions parce qu'elles lui sont inconnues. Et donc, elles vont avoir encore plus l'impression que quelque chose ne tourne pas rond au niveau émotionnel. Mais la sagesse va être encore plus grande une fois que ces personnes ont compris comment elles fonctionnaient, parce qu'elles vont être en capacité encore plus de comprendre la vague émotionnelle sans la colorer de quoi que ce soit et sans jamais y apposer leur propre filtre émotionnel, étant donné qu'elles n'en ont pas du tout.
Alors, comme dans tous les centres blancs, le risque est grand de tomber dans ce qu'on appelle le non-soi en Human Design. Et ici, en l'occurrence, c'est évidemment quand le mental prend le relais et qu'on commence à se poser plein de questions du style je ne vais pas aller à cet endroit-là parce que je vais être amené à rentrer en conflit avec telle ou telle personne. Je vais pas dire à mon conjoint que j'ai besoin d'être seule pour le moment parce qu'il risque d'être froissé et je risque du coup d'être rejetée. Ça va être euh, le désir de s'isoler un petit peu trop. Ça va être le mental qui culpabilise autour de l'intensité justement de ces pics émotionnels qui nous traversent. Ça va être aussi l'excès de gentillesse. Je dois être gentil tout le temps, je dois sourire tout le temps. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de centres émotionnels ouverts ou indéfinis qui sont des empathes, mais qui sont aussi dans une grande difficulté à mettre leurs limites, à exprimer leurs besoins, et finalement, ils se retrouvent un petit peu comme dévorés par l'autre. Et là aussi, c'est une responsabilité conjointe, c'est-à-dire que, encore une fois, le centre émotionnel défini, ben, il peut être assez dévorant sans le savoir au niveau des émotions, peut être donc assez envahissant émotionnellement sans le savoir, sans s'en rendre compte, sans même devoir le dire, alors que le centre émotionnel blanc, indéfini, ouvert, eh bien, il va, euh, il va se sentir très très vite dépossédé de lui-même et il va risquer de s'oublier très très vite dans la relation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est très très important de conscientiser nos responsabilités à chacun. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais très envie de vous faire tous ces rappels et de vous partager mon expérience personnelle. Euh, pour bah voilà, peut-être vous donner des clés par rapport à votre propre histoire et mettre du sens peut-être sur des choses que vous ne comprenez pas dans votre parcours émotionnel, dans votre parcours relationnel. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière vidéo de cette série.